Au moment d'une crise de couple, au moment d'une crise existentielle, on a des dérives au niveau de la dépense. Votre conjoint va peut-être dépenser beaucoup d'argent et bien des méthodes traditionnelles pour résoudre les problèmes financiers ne fonctionnent pas à ce moment-là, simplement pour la simple et bonne raison que votre conjoint, est sur la défensive, qu'il veut faire ce qu'il veut, qu'il ne veut pas se sentir, attaqué, qu'il ne veut pas qu'il y ait de problèmes, dans sa vie et donc finalement, la façon traditionnelle de montrer, de dire: «Tu dépenses trop, tu fais du mal aux enfants» et cetera, ne fonctionne pas. Les thérapies de couple classiques non plus, puisque quand vous allez parler d'argent devant un tiers, ça peut ne pas fonctionner. Et puis les thérapeutes ne sont pas, formés pour traiter des problèmes financiers, par rapport à des crédits ou de je ne sais quoi. Donc finalement, si vous allez dans une thérapie de couple classique, vous risquez, d'abord de dépenser beaucoup d'argent, ce qui ne va pas arranger la situation, mais vous n'aurez pas des solutions concrètes durables. Devant le psy, vous allez souvent, vous battre en disant: «Oui, mais moi je fais ce que je veux, maintenant j'arrive à 40 ans», enfin, et elle ne va pas pouvoir parler des problèmes de fond et ça va envenimer la situation, ça va attiser les reproches mutuels et ça ne va pas du tout apaiser les tensions. Donc si votre conjoint est en crise, voire en crise existentielle, il va être amené à faire des dépenses inconsidérées. Il peut même faire, des dépenses qu'il jugeait débiles quelques mois auparavant, l'achat d'une voiture de sport, des voyages. Lui qui voulait pas devenir propriétaire, il va s'engager, dans un appartement avec son pansement qui évidemment veut lui prendre de l'argent. Lui qui voulait jamais sortir, il va au resto, il va en boîte de nuit. Il y a quelques années, il disait: «C'est débile les personnes de 40 ans qui vont en boîte de nuit», enfin. Donc vous voyez que, pendant la crise, il n'y a rien de rationnel. Mais ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est une méthode unique qui est éprouvée évidemment, qui va vous apprendre à reprendre le contrôle de manière simple, zen, mais rationnelle à la fois. Au lieu de laisser monter la pression quand les soucis d'argent vont s'accumuler, vous allez rester d'un calme olympien pour aborder le problème posément avec votre conjoint et vous allez même proposer un tableau qui est juste et pas un tableau exagéré, en disant le tableau exagéré, ce serait mais tu vois, on va finir sous les ponts. Là, c'est voilà qu'est-ce qu'on dépense, voilà ce qu'on peut se permettre, voilà l'épargne que l'on a et voilà quel serait un atterrissage à 3 mois, par exemple, si on continue comme ça. Donc, quelque chose de très simple, mais de très zen avec des chiffres et au lieu de laisser monter la pression finalement, vous proposerez à votre conjoint: «Aide-moi à trouver des solutions, j'ai quelques pistes, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. De façon à avoir cette approche révolutionnaire qui va vous permettre de créer un cadre de dialogue apaisé et constructif. Évidemment, ça ne servira à rien que vous ayez des affrontements stériles. Vous pourrez avoir des discussions rationnelles et bienveillantes sur vos questions financières, mais vous n'aurez plus de disputes interminables sur qui a raison et qui a tort. Vous n'avez plus de crise de larmes ou de colère quand le sujet revient sur le tapis. Grâce aux techniques que vous allez voir dans cette formation, ce sont des techniques non violentes. Alors, ce n'est pas de la communication non violente, hein, ce n'est pas de la CNV, ça ne serait pas du tout approprié dans ce domaine-là, vous arriverez à parler de l'argent maintenant sans amertume et de façon adulte finalement. Si vous arrivez à avoir des discussions apaisées, des discussions constructives, vous pourrez évidemment faire en sorte que votre conjoint pourra se sentir mieux avec vous, pas se sentir jugé et quand évidemment il va se rendre compte que pansement en veut son argent par exemple, si c'est un homme en tout cas, eh bien, il va se rendre compte que vous êtes compréhensive ou que vous êtes compréhensif et que finalement, vous êtes la meilleure version pour lui-même, vous êtes sa meilleure option. Donc votre partenaire, votre amoureux, votre mari, votre femme, va pouvoir écouter vos préoccupations avec plus d'ouverture d'esprit s'il ne se sent pas, attaqué. Il va voir que vous ne cherchez pas à le culpabiliser, mais que vous cherchez bien à trouver ensemble des solutions durables et que vous êtes une équipe unie. Parce que vous partez de quelque chose de rationnel et vous cherchez des solutions ensemble. Vous voyez qu'il y a rationnel, il y a solution, il y a ensemble, donc dans la même phrase, il n'y a que des choses qui vont vous rapprocher. Donc en appliquant les conseils de la formation, vous allez pouvoir évidemment tranquillement mettre tout ça en place. Alors dans la formation, on ne va pas parler de comment, je sais pas moi, comment demander un crédit à la banque,
C'est pas le but. Nous, on va regarder comment on améliore notre relation. On va créer un espace bienveillant. On va, on va apprendre à parler des difficultés financières en dédramatisant, de façon à pouvoir se dépasser dans le calme et dans le respect mutuel. Loin de toutes les querelles stériles que vous pouvez avoir, vous allez avancer main dans la main vers un réel rééquilibrage budgétaire. Dans cette formation, vous allez avoir des exercices pratiques qui vont vous apprendre à exprimer vos inquiétudes sans accuser, sans blesser. Vous allez pouvoir désamorcer les tensions dès qu'elles vont pointer le bout de leur nez. Et d'ailleurs, vous allez utiliser des techniques de mise en communication, de mise en commun qui vont être apaisées. Vous allez avoir un véritable mode d'emploi pour aborder la question taboue de l'argent dans le couple, mais évidemment sans tabou ni clash. C'est important que vous ayez beaucoup de sérénité. Vous trouverez effectivement dans l'audio dans la formation des fichiers de neurohypnose, un fichier de neurohypnose pour travailler votre inconscient, pour ancrer profondément ce calme intérieur dont vous aurez besoin pendant la discussion. Vous allez devenir un puissant catalyseur d'harmonie dans votre foyer plutôt qu'une pomme de discorde. Vous allez apprendre aussi à impliquer activement votre conjoint dans cette démarche réparatrice. Loin de l'affronter, vous allez l'amener à vous engager dans la recherche de solutions. Vous allez apprendre avec des mises en situation concrètes dans la formation à exprimer finalement des craintes et des sujets sans frustration et sans être jugé. En cultivant ce dialogue apaisé, vous le sentirez peu à peu se détendre et baisser sa garde peu à peu. C'est ensemble que vous rebâtirez un cadre financier solide et sain pour votre couple sur les bases de la confiance retrouvée. Si vous n'avez plus de stress ni d'angoisse liés aux problèmes d'argent qui s'accumulent sans solution, vous allez vous sentir mieux, vous aurez moins de disputes avec votre conjoint, vous serez moins tendu, vous allez appliquer ces méthodes qui sont éprouvées dans la formation et vous allez reprendre le contrôle en toute sérénité et au lieu d'envenimer les choses, vous allez créer un espace de guérison. Alors vous allez franchir le pas aujourd'hui de cette formation. Si vous êtes déjà sur la formation sur Podia, eh bien, vous allez vous cliquer sur « Je la veux ». Si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, eh bien, vous allez aller dans le descriptif de la vidéo, vous allez appuyer sur « Afficher plus » et vous allez vous retrouver avec un lien, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur Podia avec le catalogue des formations et vous pourrez prendre cette formation pour régler vos problèmes financiers. Chaque jour que vous attendez pour résoudre vos problèmes financiers de couple vont faire que le fossé va s'accroître entre vous et votre conjoint. Donc, vous allez alimenter un cercle vicieux et finalement, il risque d'être trop tard. En suivant cette formation pas à pas, vous allez vous libérer du fardeau d'avoir à gérer toutes ces difficultés et au contraire, votre relation va retrouver son unité et sa force pour surmonter grâce à de nouvelles harmonies instaurées. Ça s'appelle la phase 4 du couple. Les outils que vous allez trouver dans la formation vous donneront les clés pour recréer la confiance et la complicité dans votre gestion financière à deux et vous allez prendre des bonnes habitudes pour la phase 4. Plus besoin de cachotterie, plus besoin de reproches qui minent le couple. Vous allez à nouveau avancer dans la même direction. Vous allez vous rassembler plutôt que vous diviser. Et cette nouvelle façon de parler de la difficulté de couple, par exemple, de difficultés financières, va vous permettre d'avoir un mode de communication différent qui va vous préparer à la phase 4. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Je vous y attends déjà.